La diaspora, ce sont des Sénégalais à part entière, ce sont des citoyens à part entière. Dites-moi, quelle région, ou quel, en tout cas, je dirais quel corps spécifique, qui transfère 1000 milliards de francs CFA dans l'économie du Sénégal? Mais ces gens-là, ils ne méritent pas leur place à l'Assemblée nationale, ils ne méritent pas leur place dans nos institutions, ils ne méritent pas leur place dans nos gouvernements. Mais attendez, je ne peux pas comprendre cela. Que ce soit 5 ou 10, nous disons même que nous pensons avoir droit à beaucoup plus. Ce qu'ils invoquent comme raison, soi-disant le coût, le budget de l'Assemblée nationale va augmenter, ceci, cela. Mais attendez, ces gens-là, ils participent déjà 100 000 milliards de francs CFA. Ça, c'est d'un. De deux, quand on revient sur le coût à l'Assemblée nationale, ce que coûtent ces 15 députés, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et là, je vous donne rendez-vous au lendemain des élections législatives de 2019. Il est important d'édifier quand même l'opinion. Parce que nous avons entendu, je pense que Sada Ndiaye aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit présenter, c'est un homme d'État. Nous aujourd'hui, Dieu a fait que le président Macky Sall est au pouvoir. Donc les campagnes de dénigrement à son égard, je pense que ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas comprendre l'opposition sénégalaise. En 2012, nous avons fait des marches. Nous nous sommes opposés à la loi Sada Ndiaye. Et en 2017, c'est cette même opposition qui prend la décision de faire de Sada Ndiaye le chargé des élections de Manko Wattu Sénégal. Donc c'est important quand même que les Sénégalais sachent que nous avons une opposition qui patauge dans l'incohérence. La dernière fois, on a entendu parler de cette même opposition qui dit la caution qui était à 20 millions, le président de la République l'a ramené à 15 millions. Maintenant, pourtant, c'est le PDS qui avait augmenté cette caution. Et aujourd'hui, ils reviennent encore pour nous dire que la caution elle est trop chère. Et ils ont eu tendance même à faire une comparaison de caution entre les élections législatives de la France comparée à la caution des élections législatives du Sénégal. Et pourtant, c'est cette même opposition encore qui a fait face au président Macky Sall lors de sa visite d'État en France pour le traiter de tous les noms, comme quoi qu'il copie la France. Et c'est cette même opposition encore qui revient en arrière pour nous dire que la France, la caution de la France est encore beaucoup moins, comment dire encore, moins cher, moins coûteux que la coalition de Sénégal. Voilà un tout petit peu ce qui est important de faire comprendre aux Sénégalais. Nous n'avons pas en face de nous une opposition. Nous avons en face de nous un regroupement de canards boiteux, excusez-moi du terme, qui veulent détruire le pays, qui veulent détruire la nation, qui veulent détruire les institutions de ce pays. Il faut au moins qu'on essaie de travailler dans une cohérence. Nous avons une nouvelle génération et cette génération a envie, demain, dans l'avenir, dans un futur proche, trouver des valeurs et l'éthique dont le président Macky Sall a toujours fait appel. L'opposition n'a pas de programme et donc la moindre chose, il s'accroche, il développe, voilà. Mais c'est de la mauvaise foi aussi. Attendez, la commission, elle se déplace, elle va en Italie, par exemple. Mais si vous, je ne sais pas, membre de Manko, là où vous habitez, la ville où vous habitez, ou le fief où vous êtes, il y a 10 ou 15 Sénégalais. Alors que lui, qu'il soit de la paire ou de n'importe quel autre parti, là où il y a 100, 200, 300 Sénégalais. Mais le choix, il est fait. On ne va pas déplacer une commission là où vraiment il n'y a pas la population sénégalaise, il n'y a pas la communauté. C'est uniquement ça, il n'y a pas autre chose. Ils sont responsables, ils savent exactement la configuration géographique, ils savent où habite, où sont installées la communauté. Dans toutes ces villes où ils vous disent que c'est la paire, mais bien sûr, la paire est organisée, la paire existe. Mais eux aussi, ils existent là-bas. Ils ne le disent pas, mais ils sont faibles. Alors, là, ils pensent qu'ils sont forts, ou alors uniquement pour la langue de bois, pour faire du buzz, si vous voulez. Exactement. Ils demandent à ce que la commission aille dans une ville où il y a quoi, je ne sais pas moi, même pas 50 Sénégalais. Mais écoute, l'ambassadeur ou le consul ne peut pas prendre tous ces moyens-là pour vraiment un tel résultat. Au niveau de la diaspora, ce que les gens avaient comme problème, ce n'est pas l'inscription. Les Sénégalais qui sont nés là-bas et au 30 juillet, ils auront 18 ans et qui ne pouvaient pas s'inscrire. Actuellement, avec la refonte, on les a permis d'inscrire leurs enfants
qui au 30 juillet auront au moins 18 ans pour pouvoir aller voter. Et les gens qui parlent c'est orienté, il y a une circonscription qui dépend du consulat. Alors nous, on était partis en Italie, on a fait une tournée pour 7 ou 8 villes. Ce sont nos propres militants de la paix qui viennent dire qu'ils n'ont pas pu s'inscrire. Et ce sont nos propres militants qui ont la forte concentration dans des villes comme Brescia, Bergamo, Milan. Et ce sont des gens qui parlent pour parler. Et au moment où je vous parle, là, le problème des inscriptions, c'est un problème général. Mais il faut que les gens sachent qu'on est en train de chercher les cartes d'identité. Au niveau du Sénégal, les cartes d'identité ne fonctionnent plus. Alors, c'est comme c'est cumulé, c'est la carte d'identité, CEDEAO, carte électeur, carte d'identité. Tout le monde est intéressé. C'est différent de ceux qui avaient la carte d'identité et la carte d'électeur et qui ne l'ont plus. Actuellement, où on parle, tout le monde doit s'inscrire. Au Sénégal, comme à l'étranger, actuellement, l'État doit faire 14 millions de cartes d'identité. Bon, disons, je ne dirais pas parce qu'il y a les enfants, mais la moyenne sera inscrite pour avoir des cartes d'identité et des cartes électeurs. Grosso modo, c'était ça.